j'ai fait un rêve. J'étais dans une cabane, la cabane où il se trouve que je dormais également. Et dans cette cabane, tout d'un coup, le plafond devient complètement transparent et je vois toutes les étoiles dans le ciel. Je vois la Voie lactée qui brille de manière vraiment très vive, luminescente. Et à ce moment-là, je me rends compte que dans la cabane, au sol, à côté de moi, il y a une présence un peu sombre que j'arrive pas à cerner. Et je finis par me rendre compte que c'est un chien. À ce moment-là, j'ai envie de bouger, de me relever, mais je suis incapable de bouger, tétanisé. Et là, le chien saute sur moi, sur ma poitrine, m'empêche de respirer, aboie très fort au-dessus de mon visage. Je suis terrifié, et en même temps, je suis fasciné parce que ce chien lui-même est constellé d'étoiles, comme si c'était vraiment... il était descendu de la Voie lactée avec le manteau de l'univers sur lui, et il aboie, et il m'étouffe, et je finis par me réveiller. Et quelques années après, je me suis rendu compte que ce rêve est relié à un mythe du Moyen-Âge qui s'appelle la Ménie Elquin. C'est un mythe qu'on retrouve à travers tout le continent, dans plein de noms différents, de plein d'histoires différentes. Et à chaque fois, ça parle d'une horde, d'une troupe volante qui passe comme ça dans la nuit, de manière très bruyante, qui est composée d'animaux sauvages, de créatures, de personnages légendaires. Elle passe dans un bruit de tempête, ou de chasse, ou de mascarade. Et elle terrifie, elle tétanise les gens qui l'aperçoivent, en même temps elle les fascine aussi. Et c'est pour ça qu'on raconte son histoire depuis plus de 1000 ans. C'est une histoire, moi, qui me touche particulièrement parce qu'elle parle des personnes, des personnages, des ancêtres qui habitent les éléments, qui habitent le vent, notre souffle, et qui viennent renouveler comme ça les âmes et le monde de manière à la fois terrifiante et fascinante. Et c'est une histoire que j'ai envie de reconvoquer, de réécrire pour parler des tempêtes contemporaines, pour parler aussi de tout ce qui nous hante dans notre héritage, dans nos histoires. Et c'est une histoire qu'on va venir travailler à La Rochelle en février. À bientôt.